Enfant du soleil, tu parcours la terre et le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin, et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Ah, Estebantia, dans les cités d'or. Une petite intro originale, ça fait du bien. Bonjour, bonsoir et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, avant-dernier épisode de ma série Transformation physique. Eh oui, on arrive à la fin maintenant, c'est bon. On est en 2019. Et c'est bon, la transformation physique, là, je vous ai raconté un peu mon périple de 2015 à 2018. Donc là, ça va être la période fin 2017, début 2018. Là, j'ai décidé tout simplement de vous parler de la fois où j'ai décidé de changer de métier. Ou de dire, voilà, j'ai envie de faire coach sportif et désormais d'en faire mon métier. J'espère que vous êtes prêts. Vamos! Donc on arrive à la période de septembre à décembre 2018. Faut savoir que j'ai eu mon diplôme de compta gestion. J'en ai marre des études, ça me casse les couilles. T'es là, t'es assis et t'écoutes le prof qui te parle de compta, ouais. Alors les factures, alors la valeur je ne sais plus quoi d'ailleurs. Pour calculer le fonds de roulement net global, il faut diminuer les capitaux propres et les réserves légales. Enfin bref, tellement je m'en souviens pas, je me dis de la merde. Là, j'en avais marre de ces cours-là, déjà ça m'intéressait pas. On va rentrer dans le monde du taf. On va rentrer dans le vrai monde. On va gagner de la thune, ma gueule. Avant, je voulais prendre un peu de vacances parce que voilà. Faut savoir que à partir de juillet, j'ai commencé à postuler pour taffer. Et j'ai travaillé jusqu'en septembre d'abord. Donc ok, donc j'ai eu la fin des cours. Et ensuite j'ai travaillé directement. J'avais pas de vacances vraiment. J'avais pas de vacances puisque juillet août j'étais là en train de taffer, en train de saisir des factures. Et j'avais besoin de vacances. Voilà, en octobre, je me suis dit, octobre, on fait un mois libre. Un mois, on se repose, etc. Tranquille. Et entre-temps, je continuais la muscu. Et je vais raconter une petite anecdote, un truc que tu te dis, mais comment ce mec-là, il peut parler de vidéo, il peut parler devant une caméra, être à l'aise, tranquille. Wouh, 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 ouais. Je vais vous raconter cette anecdote-là. Tu vas te dire, mais en fait, c'est un petit fragile, c'est une petite frappe, ce gars. C'est sur une meuf que je devais voir à la Paris Games Week. Une meuf, voilà. Hein. J'ai du mal à articuler tellement ça me des frissons, tu vois ce que je veux dire, ça me gêne. Mais je m'en fous, moi je suis tout seul et j'en ai rien à foutre. Je vais aller voir cette go à la Paris Games Week. Je l'avais déjà rencontré. En 2017, en 2016 je l'avais déjà rencontré. Et là je l'ai rencontré donc deuxième année en 2017. J'étais en état de transe, tu sais pas pourquoi. Et pendant le mois d'octobre j'y pensais, j'arrêtais pas de me dire putain il faut que ça se passe bien et tout. J'ai envie de lui parler, de lui plaire, etc. Il faut que je sois parfait, il faut pas que je fasse d'erreur. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je dis tel truc, faut que... Putain, tellement ça m'énerve, je suis en train de bégayer. Tellement j'ai envie de faire une bonne prestation comme en Ligue des Champions, tu sais, t'as un match important, t'as envie de te faire voir des recruteurs, t'es dans un club normal mais qui joue la Ligue des Champions, t'as envie de te faire bien repérer par des gros clubs et de faire une belle prestation. Tu te mets la pression tout seul. Je le prenais comme si c'était un match de Champions League. J'arrêtais pas de stresser, ça impactait mes entraînements. Il y avait un entraînement une semaine avant que je rencontre cette fille. Et je devais faire un entraînement épaule, biceps, triceps, épaule, bras. Au bout de 22 minutes, j'ai quitté la salle. Tu te dis tellement, j'y pensais, j'étais tétanisé par cette rencontre alors que c'est qu'une rencontre simple. J'étais parti pour faire un développé militaire. Je travaillais à 22,5 kg par bras à haltère. Pendant les jours de taf, j'allais après à l'entraînement. Je faisais mon développé militaire tous les mercredis. Normal, hein, je progressais, je faisais les mouvements normaux. Alors tu sais pas pourquoi, donc c'était un mardi, le dernier mardi du mois d'octobre. Tu ne sais pas pourquoi. Le gars, Théma, je prends mes haltères, je fais ma première série, déjà j'avais du mal. La première série, j'ai réussi à faire les 8 répétitions. La deuxième série, la première répétition, j'avais du mal, la deuxième, je luttais.
La troisième, j'y arrivais pas. J'ai posé les haltères, je suis parti à la salle. Mais tu te dis, mais comment on peut foirer à ce point-là ce genre d'entraînement alors que les autres jours, ça passait crème. Juste à cause d'une meuf en plus, mais c'est complètement anormal. Tu te dis, mais wesh, je me mets la pression tout seul et c'est pas à cause d'elle puisqu'elle elle fait rien, elle en a rien à foutre. C'est à cause de moi, tout simplement. Je me mets la pression tout seul. Dès que je rencontre quelqu'un d'important, je me fais il faut que je sois parfait. Et il faut que, voilà, voir mes muscles, tout ça, que je sois beau gosse, tout ça. Putain, mais c'est... Je me mets la pression tout seul. Cette anecdote n'est pas anodine, je vais vous dénoncer des règles que j'ai fixées après qu'il m'est arrivé cette péripétie. Le pire dans tout ça, c'est que je rencontre cette fille-là. Mais ça s'est bien passé en fait. Après arrive la fin du mois de novembre, enfin arrive début du mois de novembre. C'est là que je cherche du taf, et là je cherche du taf, et j'ai trouvé. Région parisienne, comptable, débutant, ok, tranquille. Bon, j'arrive sur la pointe des pieds, observation, etc. Je taffe. Bon, c'est un peu forcé, parce que j'aimais pas la compta, il fallait trouver du taf pour chercher du taf, comme ça, je gagnais ma thune, donc c'est pas plus mal. Et là, arrive une période, là... Chute totale. Je suis tombé en... burn-out, dépression, tout ce que tu veux. 3 mois maudits de 2018, janvier, février et mars. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux périodes? Là, je vais te parler un peu plus sérieusement. Si tu vois que je suis en train de partir en couille, qu'il y a un peu d'énervement et de haine, ne t'inquiète pas. Voilà, c'est normal, ça me fait ressortir des choses qui sont assez malsaines, mais j'avais envie de vous les partager parce que derrière... C'est comme pour l'anecdote de tout à l'heure que je vous avais raconté. Je vais vous énoncer des règles que je me suis fixées pour ne plus subir certaines choses et ce que ça m'a apporté cette période, parce que ça m'a quand même apporté quelque chose. Beaucoup de négatifs, certes, mais j'ai su en tirer des leçons, des leçons positives. Et cette période-là m'a tout de même aidé à fixer des règles pour que je puisse ne plus subir ce genre de choses. Reste attentif et pose-toi tranquillement, prends quelque chose, prends ta petite collation si t'es à 16h l'après-midi, ou alors, voilà. En tout cas, mets-toi à l'aise, c'est parti. Donc je travaille, normal, ma supérieure elle me disait, il faut aller un peu plus vite. Ok, je vais plus vite, mais en même temps, tu sais, j'ai pas envie de faire d'erreur. Donc, tu sais, quand tu rentres dans un taf, l'entreprise, c'est pas à l'école. À l'école, bon, tu peux faire des erreurs, t'apprends. Mais en entreprise, une erreur, ça impacte énormément de choses. Tu fais une erreur de calcul, une erreur de saisie, tu peux la rectifier. Mais c'est chaud, c'est pas la même chose. Alors certes, t'es débutant, mais il faut vite rentrer dans le moule. Il faut vite que tu sois opérationnel, etc. T'as cette période où t'es là, tu saisis, mais il y a de plus en plus d'erreurs. Tu te dis, mais c'est pas normal. Généralement, je vérifie les trucs, je vérifie à 2 fois, je prends mon temps de vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Et il y a des erreurs. Tu te dis, mais putain, mais c'est pas possible. C'est des trucs qui énervent. Ça m'énervait, ça me travaillait, etc. Après, il y avait des remarques qui m'agaçaient parce que j'aime pas me tromper, j'aime pas qu'on me fasse des remarques. Même si tu te trompes, ça arrive à tout le monde de se tromper, certes, tout le monde n'est pas parfait, personne n'est parfait. Petit, j'étais habitué à toujours avoir des super notes, jamais faire d'erreurs parce que je voulais pas avoir de reproches, parce que je voulais pas être critiqué. Malgré que je fasse attention, je faisais quand même des erreurs et du coup, t'es critiqué. Ben, mais normal, tu fais des erreurs, bon, on te le dit. Mais ça m'énervait, ça bouillonnait dans ma tête. Mais je pouvais pas répondre parce que si je répondais et que je lui dis va niquer ta mère, va te faire enculer, ben je me fais virer et là, bon, tu comprends bien que je pouvais pas dire ça, mais ça montait. Tu sentais que la pression montait énormément. Bon, je me dis, c'est une mauvaise passe. Bon, je vais me ressaisir, je vais encore plus me concentrer, encore plus faire attention. Je suis sûr de moi, ça va aller. On arrive au mois de février. Ça se dégrade encore plus de conneries. Il y avait une autre collègue qui travaillait avec moi. Il y a certains collègues qui lui reprochaient aussi de faire énormément d'erreurs, de faire n'importe quoi. Ouais, mais je suis pas épargné non plus. Donc je fais du mieux possible, etc. Mais... toujours des critiques, toujours des erreurs, etc. Ça m'énervait. Les gens étaient encore plus tendus, toujours tendus. Oh, je vérifie à 2 fois et il y a toujours des conneries qui sortent. En plus, c'était une période où l'entreprise allait fusionner avec plusieurs autres entreprises. Ça crée des histoires de postes. Un tel, il va prendre ce poste, un tel, il va prendre ce poste. Et les rumeurs, ceci, oh.
Rumeur ceci là, et rumeur là, là. Rumeur à gauche, rumeur à droite, rumeur en haut, rumeur en bas. Wouh! Je m'en battais les couilles, j'étais là juste pour taffer, faire mon taf bien comme il faut, nickel, c'est tout. Et encore, j'étais là pour faire mon taf bien nickel. Le résultat, il y a toujours des critiques, toujours des erreurs. Et la tension, elle était encore plus grande. Donc c'était la fin. Là, c'était le mois de février, ça commencé à monter. Arrive le mois de mars. Là, il y a un moment, j'en pouvais plus. Là, il y a un moment, je voulais tout casser. C'est la première semaine de mars en 2018. J'avais envie de tout casser. Là c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y avait, justement, c'était un vendredi. Donc, je vais faire le taf tranquille, normal. Taf, déjà, le matin, j'arrive. La ligne 13. Il y a un problème sur la ligne 13. Trafic interrompu, évidemment. Donc, je dois prendre le métro pour prendre les transports. Bref, j'arrive. Au lieu d'arriver à 8h, au lieu d'arriver à 8h15, j'arrive à 9h. Évidemment. Déjà, ça commence à m'énerver. Il y a un collègue qui me dit, voilà, comme il y avait des factures aussi que je savais pas traiter, mais que, comme les autres collègues étaient occupés, bon, je me suis dit, je la mets sur le côté. Déjà, première remarque, ouais, la facture, les fournisseurs, ils l'appellent, mais il sait pas pourquoi la facture est payée, mais il faut pas mettre ta facture sur le côté si tu sais pas, etc. Ouais, mais t'étais occupé. Comment tu veux que je t'appelle alors que t'étais occupé et que moi j'ai pas le temps, j'ai d'autres factures à faire, je vais pas bloquer sur des factures, il faut saisir plus de factures possibles et c'est tout. Autant vous dire que le stade de l'énervement là il est au-dessus. Mais comme bon je pouvais pas m'énerver parce que j'aurais eu toujours tort de toute façon, je peux te dire que ça monte. Ensuite, il y a un moment, avec ma collègue aussi qui était en CDD, j'étais en CDD, ma supérieure qui dit ouais, avec ma collègue d'aller chercher des factures pour les ranger. Les factures qu'on saisit ce mois-ci, on les range dans des boîtes. Et les factures qu'on a saisies le mois précédent, on les range dans d'autres boîtes. Qu'on fait ça, on range. Elle avait dit, ouais, une manière de ranger, etc. Donc on range la facture. Encore une remarque, ouais, comment ça, vous rangez les factures comme ça, etc. Vous faites ce que vous voulez. Elle s'est énervée. Bon, ça... Bon, là... mon statut... Bon, là, mon cerveau, il en pouvait plus. Et c'est... Bon, là, j'ai décidé, bon...